Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver ce week-end pour faire notre vidéo du week-end pour parler un petit peu de l'économie. On va essayer de voir un petit peu ce que je pense sur l'économie et les marchés suite à la dernière forte baisse des indices et au rebond en cours. On va voir bien sûr les performances du portefeuille et ce que je vais mettre en place pour les semaines à venir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo, de mettre un pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne et de la partager si vous avez envie que des gens que vous connaissez puissent profiter aussi de ces vidéos. Donc c'est important. Alors des nouvelles aussi du côté de Trader Pro, on a créé un Discord qui est réservé aux membres privilèges de Trader Pro, c'est les membres qui sont abonnés à notre groupe Facebook privé. Ça permettra d'avoir des options, de pouvoir faire des lives, de pouvoir faire des réunions, des débats, et aussi de pouvoir suivre un portefeuille que l'on met en place. Ça va être un portefeuille action, donc c'est toujours un compte démo que je vais utiliser, puisque je ne veux pas utiliser de compte de réel, puisque je ne suis pas un conseiller financier. Donc tout ce qui est fait sur cette chaîne n'est que du virtuel. Donc ce n'est pas du conseil financier. Si vous voulez des conseils financiers, je vous invite à aller voir du côté de Crédit Suisse. Ils ont d'excellents conseillers financiers. Ils seront vous recommander sur l'évolution des marchés et les investissements à faire sur les marchés financiers. Voilà, nous c'est Ludix. Le but c'est de d'apprendre le trading, d'apprendre le fonctionnement de l'économie et de voir comment on peut investir sur les marchés financiers en réduisant le risque au maximum tout en faisant des gains. Donc voilà, donc ce portefeuille action, le but c'est quoi? C'est un portefeuille qu'on a créé, on l'a mis, on a discuté avec les membres qui étaient en réunion dans le Discord Facebook Trader Pro. Voilà, c'était proposé entre 20 000 et 50 000 euros. J'ai préféré rester sur du 20 000 euros, c'est plus raisonnable, ça va correspondre plus à un portefeuille moyen d'investisseur. Le but de ce portefeuille, ce sera de prendre des positions sur des actions, sur des niveaux stratégiques. Alors, il faut savoir que j'ai fait des listes d'actions, j'ai mes shortlists actions, moi, que ce soit sur le marché français, sur les grandes capitalisations, les moyennes caps et les small caps, et puis aussi sur les actions US et technologiques. Alors moi, quand je trade long terme sur le marché, le but de ce portefeuille action, c'est de répliquer ce que moi je fais sur mon portefeuille action. Alors vous savez tous que je n'ai aucune action en portefeuille actuellement, je ne travaille que les indices. J'attends des niveaux de marché plus favorables pour revenir à l'achat long terme sur les actions, et je ne trade généralement que ces actions-là. Vous ne me verrez jamais trader des actions exotiques ou d'autres valeurs. J'ai ma liste d'actions depuis plusieurs années et je ne travaille que ces valeurs-là à l'achat. Alors quelques valeurs sont sorties de mes listes, donc ont remplacé. Voilà, c'est vraiment des valeurs. Je ne me positionne que sur des valeurs qui ne peuvent pas faire faillite, qui ne peuvent pas avoir des mouvements fortement baissiers comme on a vu sur Atos, Téléperformance, Ubisoft, Worldline, Chargeur. Vous ne me verrez pas investir sur ces valeurs-là. Je suis sur des valeurs beaucoup plus robustes. Vous le savez, vous en connaissez certainement quelques-unes. Voilà, moi j'interviens sur, allez, je vais vous en donner quelques-unes pour que vous sachiez lesquelles j'ai. Ben, voilà, ça va être que des valeurs qui sont extrêmement robustes, qui peuvent baisser de 30 à 40%, mais qui rebondiront toujours sur le long terme. Par exemple, on a du Coca-Cola, du Apple, du Microsoft, du Air Liquide, du Total. Voilà, des valeurs qui sont extrêmement robustes. Donc voilà, c'est vraiment le but de ce portefeuille action, c'est pour ça. Abonnez-vous au Facebook Trader Pro, c'est de vous faire découvrir le monde de la gestion d'un portefeuille action. Alors c'est beaucoup moins dynamique qu'un portefeuille de trading indice, puisque je poste généralement très peu, je prends très peu de positions en fin de compte d'un coup. J'ai des alertes sur des niveaux de prix, et puis si cette alerte est touchée, je passe à l'achat. Si elle n'est pas touchée, ben, j'attends tout simplement patiemment que ce niveau puisse être touché, et puis si ça met trop de temps à être touché, ben, je remonte cette alerte progressivement en fonction de l'évolution des cours. On va faire un petit point déjà avant de voir les performances des portefeuilles et puis où est-ce que je vais me positionner moi de mon côté, ce que je vais faire sur les marchés. Un petit point économique. Alors j'ai publié sur le Facebook Trader Pro deux analyses économiques. Donc on voit le premier titre, c'est l'économie américaine face à un avenir sombre. C'est l'inévitabilité d'une crise. Moi je pense qu'on va avoir une crise économique à venir aux États-Unis. Elle est en train de se faire. Alors les marchés sont euphoriques. Là on achète des actions parce que le marché obligataire est sous tension. Mais je pense qu'à un moment on va avoir transfert de liquidité. Donc n'hésitez pas à lire l'article que j'ai mis. Vous pouvez
le voir. Et puis le mirage économique, les signes inquiétants d'une crise financière, tout simplement. Je vous explique en détail rapidement mon sentiment sur l'économie. Je pense que les États-Unis sont bloqués, en fin de compte, n'ont plus de solution pour éviter une récession et rentrer en crise. Donc on aura une crise financière, une crise immobilière, on va avoir de nombreuses crises simultanées. Donc on va avoir vraiment un choc économique qu'on n'a jamais connu, d'autant plus amplifié par le fait qu'on a des conflits géopolitiques en Europe et maintenant au Moyen-Orient, et peut-être bientôt à Taïwan avec la Chine. Donc c'est extrêmement inquiétant. Je pense qu'on peut avoir une crise financière égale et peut-être même supérieure à celle de 2008, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les chiffres du marché immobilier chinois. Je sais que c'est extrêmement dégradé, mais voilà, je ne sais pas ce que les banques ont comme obligation sur ce secteur. Je sais qu'après la crise financière, tout le monde s'est rué sur le marché chinois. Donc il y a énormément de milliards qui ont été investis là-bas, et ces milliards risquent de disparaître parce qu'on ne va pas pouvoir rembourser ces obligations pour de nombreuses entreprises chinoises. Donc qu'est-ce qu'on voit depuis quelques temps? On a vu, c'est assez dramatique la hausse des taux d'intérêt, puisqu'on était à 2% il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 2000. Souvenez-vous, en 2021, quand je vendais les marchés actions, puisque j'anticipais une hausse de l'inflation et tout, tout simplement je voyais déjà les taux d'intérêt monter fortement. Donc ça m'alertait, cette phase plateau m'avait alerté pour me dire, si on monte les taux d'intérêt, c'est commence à être assez dramatique. Donc voilà, on est sur des taux qui sont quand même hors normes. Regardez, on est sur des taux de 2005. Alors pourquoi ces taux sont hors normes par rapport à celui-là? Tout simplement parce que la dette est différente. Ici, les gens étaient peu endettés en 2005. La dette des États-Unis n'était pas sur ce niveau, la dette de la France non plus, et puis la dette des ménages non plus. Je ne pense pas qu'en 2005, vous aviez 300 000 euros de dette ou 400 000 euros pour acheter un bien immobilier. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Attention, on est sur des niveaux de taux extrêmement élevés. Alors en plus, là, on est aux États-Unis. On sait que les Américains utilisent des taux variables pour se financer. Donc, quand ils ont vu cette phase baissière ici, beaucoup de gens ont acheté de l'immobilier avec des taux variables, alors qu'ils auraient mieux fait de prendre avec des taux fixes. Donc imaginez la hausse des mensualités. Ils sont tout simplement pris à la gorge. On a aussi le sentiment des consommateurs du Michigan aux États-Unis. On voit que c'est un effondrement, on n'arrête pas. Donc là, on a eu une phase baissière, et puis là, on voit toute cette phase haussière qu'on a eue euh, sur la bulle des marchés financiers. Tout simplement, tout le monde est euphorique, tout le monde est content, puisque les États-Unis baissent les taux d'intérêt et distribuent de l'argent pour dire, achetez des maisons à 200 000, 300 000, 400 000, on vous finance tout ça. Donc tout le monde a acheté. Et puis on se rend compte, depuis que j'ai vendu en 2021, on sent cette baisse. Donc j'avais vu cette chute, moi, en 2021, qui m'avait alerté. Et puis on voit bien qu'on n'arrive pas à rebondir, alors que les indices sont revenus sur des records. Ça veut dire qu'on est sur cette situation, dans une situation de sentiment inquiétant des consommateurs, alors que les indices se trouvent quasiment au même niveau que quand on était euphorique. Donc attention à ça. Je pense que les marchés anticipent une fin de crise qui est un peu anticipée. On a aussi sur cet article, alors tout est détaillé, vous avez les conséquences de tout ça, je vous ai mis dans l'article, vous le lirez, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Et puis surtout, il faut bien savoir qu'on a la chaîne YouTube pour vous partager un petit peu comment je trade, comment je me positionne et tout, et puis aussi suivre les performances de ce que j'applique sur les marchés. Mais aussi, on a le Facebook Trader Pro. Alors le but du Facebook Trader Pro, c'est moins de l'analyse technique, même si je poste des fois des graphiques et tout. Mais la formation, en fin de compte, à ma stratégie de trading, c'est plus sur la chaîne Facebook ou sur le Discord Trader Pro, où là je peux partager mon écran, expliquer des choses à la communauté. Des gens peuvent m'interpeller, me dire voilà, je ne comprends pas ça, ou pourquoi tu fais ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà. Et la force de Trader Pro, du moins j'essaye de le faire, c'est d'argumenter toujours mes prises de décision, pourquoi je fais ça. Ce n'est pas de prendre une position simplement sans la comprendre et tout. Alors là, on a le changement du crédit à la consommation. En fin de compte, c'est les taux de crédit à la consommation des ménages américains. Et puis on voit que les ménages américains, voilà, ils consomment moins, ils font moins de crédit un petit peu. On voit ces phases ici. Ça veut dire qu'ils font moins de crédit. Alors pourquoi ils font moins de crédit? C'est parce qu'ils ont plus d'argent. C'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas emprunter comme avant. Regardez, la hausse des taux fait que les gens qui peuvent, là ici, tout le monde pouvait faire du crédit. Maintenant, beaucoup de crédits sont refusés. Donc ce qui provoque une chute des crédits aux États-Unis, des crédits à la consommation, alors que ces gens ont besoin de crédit pour consommer. Tout repose sur le crédit aux États-Unis. Donc là, je m'attends tout simplement, je suis en train de surveiller la consommation des ménages qui va continuer à baisser. La consommation des ménages va chuter. On va rentrer dans une phase de récession aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la consommation des ménages représente 70% du PIB des États-Unis. Donc là, on est en train de vivre quelque chose d'un petit peu particulier. C'est qu'on est dans la phase où les consommateurs dépensent leurs derniers dollars pour maintenir leur train de vie avant une correction
de l'économie. Et la correction de l'économie, c'est une chute de la consommation, une hausse du chômage et un cercle vicieux qui se met en place avec des signes récessionnistes après qui arrivent, voire de stagflation, avec une banque centrale qui est un peu pris au piège pour remonter ses taux vu le niveau de son endettement. Ici, on a vraiment la dépense de consommation. Donc, on voit que malgré tous ces indicateurs qui chutent, on a cette dépense des consommations. C'est-à-dire que les consommateurs continuent de dépenser, dépenser, dépenser sans compter et de vivre tout simplement au-dessus de leurs moyens. Donc, voilà. Donc, ça, à un moment, ça n'a qu'un temps. Ça ne va qu'un temps. Et puis, voilà, on voit comment ils dépensent. C'est tout simplement avec le taux d'épargne personnelle. On voit qu'aux États-Unis, voilà, ils avaient épargné énormément. Ils avaient gagné beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Bref, ils avaient de l'argent de côté. Et puis, toute cette épargne est en train de fondre comme neige au soleil. Ça veut dire que là, maintenant, ils n'ont plus d'épargne, ils ne peuvent plus emprunter puisque les taux sont trop hauts, donc le crédit chute et donc ils se retrouvent sans argent. Et donc c'est une chute de la consommation des ménages à venir, une hausse du chômage, puisque les entreprises vont perdre de l'argent et vont licencier. Ça va commencer, le chômage est en train d'augmenter. Et puis toujours quelque chose d'inquiétant, c'est un gouvernement qui est pris au piège, puisque sa dette est colossale. Si on regarde la dette des États-Unis, ici on voit cette dette qui s'est envolée. Hein. Donc j'ai mis des titres sur l'article, on voit l'inflation hors de contrôle, les taux d'intérêt en hausse, éclatement des bulles financières. Alors là j'explique ma conclusion à venir. Il est difficile de ne pas être pessimiste quant à l'avenir de l'économie américaine dans ces périodes d'un record historique sur les indices boursiers. C'est pourquoi Trader Pro alerte sur les risques, les défis auxquels le pays est confronté, de l'inflation galopante, de l'éclatement des bulles financières et à la dette astronomique qui s'entremêlent en fin de compte pour créer une tempête économique parfaite. Il est temps de prendre conscience que les États-Unis sont sur le point de faire face à une crise majeure dont les répercussions se feront sentir bien sûr au niveau du monde entier. Donc les temps difficiles sont à prévoir, la prudence est de mise, il faut se préparer à cette incertitude sur les marchés financiers. C'est pour ça que depuis 2021, je dis attention, vous pouvez faire du trading, faire des petits achats si vous voulez, mais ce n'est pas le moment d'acheter long terme sur les marchés actions. Il y a trop de risques, et puis je parle aussi des risques géopolitiques sur les marchés avec la guerre en Ukraine toujours. Et puis ce qui est inquiétant, c'est que cette guerre en Ukraine, avec la guerre entre Israël et la bande de Gaza, fait qu'on ne s'occupe plus trop de l'Ukraine. Poutine a un petit peu les mains libres et c'est extrêmement inquiétant. Puis maintenant que les États-Unis sont pris un petit peu avec l'Ukraine et l'Europe et puis Israël et le Moyen-Orient, la Chine, elle, a peut-être envie un peu de mettre la pression sur Taïwan. Donc imaginez-vous le risque systémique sur les marchés actions si demain un blocus autour de Taïwan était mis en place par la marine chinoise. Je ne vous parle même pas de la valorisation d'Apple qui s'effondrerait instantanément, de Qualcomm et tout. Donc c'est extrêmement, voilà, on a trop de risques aujourd'hui. Quand je fais le point sur l'économie, on voit, vous verrez, hein, vous lirez mon article, je n'ai rien de positif sur les marchés, je n'ai que des signaux alarmants. Donc on va passer maintenant à l'analyse des marchés. Je vais remettre la plateforme de trading. Alors je vous invite, hein, si vous voulez un petit peu apprendre et vous former, c'est de ne pas utiliser, de ne pas trader en réel si vous débutez sur le trading. C'est pour ça que j'ai mis sous cette vidéo un lien qui est extrêmement utile. C'est le lien de la plateforme XTB, du compte démo XTB. Ça veut dire que vous pouvez télécharger ce lien, c'est gratuitement, vous n'avez rien à faire. Vous utilisez ce lien, vous mettez votre adresse mail et puis votre mot de passe, et puis vous allez pouvoir directement accéder à cette plateforme et puis regarder un petit peu ce que je fais, la configurer, passer des ordres, vous entraîner. Vous n'aurez aucun risque, c'est du compte démo, donc profitez-en. Et puis le jour où vous aurez envie d'investir sur les actions parce que vous serez performant sur votre compte démo, alors performant sur le compte démo, c'est bien sûr être sur un niveau supérieur de 80% de prise de bénéfices. Donc soyez attentifs à ça, entraînez-vous et vous aurez votre compte de trading qui sera tout simplement prêt le jour où il faudra passer à l'action. Et vous serez les premiers informés quand je rentrerai des actions dans mon portefeuille action Trader Pro qu'on a créé hier avec la communauté. Donc je sais que beaucoup sont impatients de voir quelles actions vont rentrer dedans, les listes des actions. Alors je réserve ça à la communauté parce que je publie pas ça sur la chaîne YouTube. Tout simplement parce que j'ai envie de remercier cette communauté Trader Pro qui fait vivre un petit peu le groupe Facebook, même si ça ne me rapporte pas d'argent, je ne gagne pas d'argent avec le groupe Facebook, mais ça permet d'avoir vraiment une communauté de qualité. Il y a des gens qui font du job derrière, qui bossent quand même, parce qu'il y a des avis, il y a des échanges, on partage des choses, l'actualité. Donc c'est une communauté qui permet de s'entraider, de suivre les marchés, et surtout je pense que c'est une communauté qui est en train de monter en puissance, puisque de plus en plus de personnes de cette communauté
communauté montent en compétences en trading. Et donc voilà, au bout d'un moment, bah, les meilleurs éléments de Trader Pro feront ce que je fais, seront en mesure de soutenir d'autres. Et voilà, on va arriver avec un niveau de trading extrêmement important. Donc ça c'est un point clé, donc n'hésitez pas à télécharger cette plateforme, c'est le meilleur broker, n'allez pas sur DeGiro ou d'autres brokers, même si j'ai rien contre DeGiro, voilà, mais pour moi si je suis sur cette plateforme là, il y a une raison. Voilà. Donc alors, marché difficile en ce moment, parce qu'on a un rebond, j'ai vu le rebond dernièrement, mais je vous ai expliqué, j'ai pas pu jouer le rebond, mes ordres que j'avais laissés sur les MA30 n'ont pas été exécutés, je suis en difficulté sur le cacao, le Nikkei toujours, bon voilà, bon, mon portefeuille est toujours en gain, je dois être à 20%, j'ai perdu un peu. Voilà, je suis à 6758 euros, 7,79 euros, j'ai fait 868 rats. Par contre, on voit que j'ai une grosse position, la perdante en moins-value latente. Bon, cette position m'embête, c'est le cacao qui me pénalise et le Nikkei, sinon sur le reste des indices, je ne suis pas en difficulté, donc il va falloir que je gagne de l'argent pour effacer ces pertes latentes. Et puis bon, j'attends toujours un signal de vente sur le cacao, soit pour placer mes stops maintenant, puisque j'estime que ça commence à bien faire le cacao. Donc sur le prochain signal de vente, je vais faire des prises de bénéfices sur mes positions idéalement et puis me repositionner en stop. Ça veut dire que je bloquerai ma position à partir de ce moment-là. Je ne voudrais plus perdre sur le cacao. Mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail plus tard. Voilà, mon portefeuille n'est pas en danger. Je suis en gain. J'ai une capacité de faire de la plus-value de toute façon. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Ben oui, c'est une semaine. On va faire ce mois-ci. Voilà. Ce mois-ci, j'ai commencé à faire du trading, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai fait 147 euros, 64 trades. Si on prend le lundi, la semaine dernière, j'ai fait un peu plus. Si on prend toute la semaine, un peu là, on va mettre du 30 au 4, un peu là. Ah oui, pourquoi il veut pas mettre ça? Bon, on va mettre du 30, on va le mettre comme ça, c'est plus simple. Du 30-10 2023 au 04. Voilà, ça c'est la semaine de trading qu'on a fait la semaine dernière. 04, je me trompe. Ta, ta, ta. 29. Et là c'est 11. Et hop, on va mettre comme ça. Mais bon, j'ai du mal ce matin. On va mettre au vendredi 11. Voilà. Voilà, ça c'est la semaine dernière qu'on a fait du trading, donc on a quand même été actif. Bon, j'étais en vacances, donc j'ai voulu faire un peu de trading, de scalping. On voit que j'ai pas trop été performance, ma performance a baissé un petit peu. Bon, j'ai fait 280 euros, j'ai fait des tout petits résultats. On a vu que c'était un marché difficile malgré la volatilité du marché, parce que j'ai pas pu être touché sur mes ordres et ma trompe. Bon, c'est comme ça, ça arrive de temps en temps, il faut l'accepter. Si on regarde depuis la création du portefeuille, alors moi c'est excellent pour moi parce que j'ai battu les 100 000 pips, hein. Je voulais faire 104 571 pips sur le marché, donc j'ai dépassé la barre des 100 000 pips, donc maintenant je vais attaquer la barre des 200 000 pips à venir, donc voilà, on va travailler ça. On va regarder alors le portefeuille. Alors sur le portefeuille, on va grossir. Qu'est-ce qu'on a sur le portefeuille? Alors, vous allez voir, j'ai des positions. Alors, la première position, c'est bien sûr le cacao. Là, je perds 1480 euros sur le cacao et 1180 euros sur le cacao. Donc, on est à peu près je suis à, disons, quasiment 2700 euros de perte ici, alors qu'on voit que mes pertes sur le VIX, l'US 30, c'est relativement maîtrisé. L'Italie aussi, ça reste maîtrisé puisque je suis en gain je suis largement en gain sur l'Italie toujours. Si on regarde l'Italie depuis l'ITA 40, depuis toujours, voilà, l'ITA 40, je suis quand même en gain assez important puisque je suis à 613 euros de gain, donc voilà, c'est pas inquiétant. Voilà, mais c'est ces deux positions, donc on va regarder un petit peu ce que j'ai sur ça. On voit que c'est des positions, voilà, j'ai pas des grosses pertes, mais j'ai une trop grosse position pour moi sur le cacao. Donc on arrive sur mon seuil critique, c'est quand j'arrive à 1500 euros sur une position sur laquelle je m'acharne. À un moment, je dis stop. Alors 1500 euros, c'est à peu près un mois de trading pour moi, donc c'est une grosse perte. Mais voilà, mais pour l'instant, je reste encore en trading dessus. J'estime que je peux récupérer même les 1500 euros, c'est pas impossible parce que j'ai pas vendu sur n'importe quel niveau, même si je suis en perte. Si on regarde le cacao,
je suis en train de surveiller ça. En fin de compte, j'avais vendu ce record historique ici, ce record historique, puis ça s'est envolé, donc j'avais replacé des petits ors, je me dis je vais avoir des mèches, et puis on a eu le putsch en Afrique, tout ça, ça m'a poussé, et puis j'ai toujours pas de correction. Alors, j'ai pas envie de récupérer, de prendre mes pertes, de solder mes positions maintenant actuellement, puisque bon, je peux encore tenir ma position à condition que je fasse des gains à côté, tout simplement parce que si je solde ces positions, c'est exactement comme si j'avais envie d'acheter sur ce niveau. Et ce que j'ai envie d'acheter à 3894, j'ai pas envie d'acheter, donc j'ai pas raison de sortir mes positions. J'ai plus envie d'acheter, moi, vers les 3100 $. Donc il va falloir que je travaille cette position, que je la déboucle, hein, on voit bien. Donc là je suis, à mon avis, hein, enfin moi c'est pour ça que je tiens encore cette position. Je m'attends plus à une tête à épaule sur le cacao, donc j'ai espoir de récupérer mes gains sur le cacao. C'est pour ça que pour l'instant je ne sors pas, mais c'est à surveiller. En tout cas, je ne renforce plus mes positions pour le moment. Je suis en place. Hors de question de prendre mes pertes. Si je regarde en daily, voilà, en daily, on voit, on a eu un signal d'achat daily puis une hausse avec des beaux pullbacks dessus. Voilà, là on est extrêmement éloigné de la MA100 et tout. Donc généralement, quand on s'éloigne de cette moyenne, regardez, on a une correction. Donc là, c'est plus des vendeurs à découvert un peu. C'est comme moi, si je prenais mes pertes qui font monter euh, le prix du cacao. Alors, pour moi, on est dans de la manipulation actuellement, mais c'est normal. Hein. Le but en bourse, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Je ne pense pas que les entreprises puissent continuer à accepter de payer un prix aussi fort. Alors, autrement, inquiétez-vous sur Nestlé. N'achetez pas la valeur Nestlé parce que ça va lui coûter très très cher et d'autres entreprises, hein, comme on peut voir aussi le prix du cacao s'est envolé, mais aussi le sucre. Hein. Le sucre s'est envolé, donc les entreprises sont en difficulté actuellement. Donc il va certainement avoir une pression avec les producteurs. Et puis là, c'est vraiment les contrats de cette année. On va voir les contrats pour l'année prochaine. Donc je doute que pour l'année prochaine, les, les acheteurs achètent des contrats à ce prix-là. Ils vont plus parier sur des contrats à la baisse et donc commencer à vendre le cacao. Donc pour l'instant, je garde ça. Comment je vais gérer cette situation? Je suis toujours en signal d'achat qui dure depuis longtemps. Je pense qu'on arrive, on a eu une vague, deux vagues, trois vagues. On est vraiment dans l'excès et je pense qu'on va corriger. Donc, bien sûr, toutes ces positions-là, dès que le cours va revenir sur ce niveau-là, je pense à 3400, je vais solder toutes ces positions, voir ensuite si je peux me replacer. Je m'attends plus à ce moment-là. Donc, ici, plus à ce moment, une tête à épaule et après ça. Donc là, le but de ces positions, c'est, voilà, si le cours redescend, je vais solder toutes ces positions-là, acter des gains, me replacer sur ce niveau supérieur ici, pour jouer ce pullback, revendre à nouveau, toujours avec un stop sur le plus haut qui aura été marqué, pour aller chercher là et réduire mon prix de revient sur elle pour sortir quasiment, certainement en gain, voire sans perte sur le portefeuille. Donc si je récupère mes pertes sur le cacao, naturellement, mon portefeuille va faire un bond. Voilà, mais situation délicate, restez à l'écart, ne vendez pas, n'achetez pas. Vous allez voir l'erreur que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai pas voulu me prendre la tête parce que j'étais sur un record historique, mais on se rend compte que je perds de l'argent et je perds sur mon portefeuille réel un petit peu plus, je dois être à 1800 € de perte, mais j'ai des positions un petit peu plus lourdes. Donc voilà, donc là on a eu un signal d'achat hein, pour ceux qui font de l'analyse technique et qui connaissent ma méthode de trading. Voilà, là vous aviez un beau signal d'achat, donc vous achetez le pullback avec le stop sous l'ancien plus bas ou celui-là, et là vous êtes toujours en position, donc vous n'avez pas de raison de prendre vos gains sur vos achats pour ceux qui ont acheté. Et moi, je suis toujours dans la position où je perds de l'argent puisque ça monte. Donc j'attends tout simplement un signal de vente. On voit, j'attends un signal de vente comme ça. On n'a pas eu de signal de vente depuis un bout de temps. On a une grosse hausse. Donc voilà. Donc la question c'est jusqu'où il va pousser. Je pense qu'on attend tout simplement le rollover sur cette position. Donc voilà, ça va peut-être pouvoir s'accrocher. J'ai un rollover à combien? Ce rollover, il devrait plus tarder. Voilà, on attend le rollover, donc voilà. Donc je pense que je vais avoir le 8 novembre, ça va commencer à devenir favorable pour moi. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, mais une déception parce que voilà. Mais on voit cette tête à épaule. Regardez ce mouvement, on a un mouvement baisse, mouvement grosse baisse derrière. C'est pour ça que je ne prends pas mes pertes pour le moment et j'attends tout simplement un signal de vente au moins 15 minutes. J'attends au moins un signal de vente 15 minutes, c'est-à-dire que les MA qui baissent là. Et pour jouer une prochaine tendance comme ça, c'est-à-dire que quand j'aurai le signal de vente 15 minutes validé, hein, quand on a le signal de vente, c'est que les prix sont ici, je shorterai le pullback ici pour aller chercher 3 vagues baissières
et réduire peut-être mon prudent et sortir largement gagnant. Donc voilà, position délicate, soyez attention sur le cacao. Alors je rappelle tout ce qui est matière première. Euh, c'est réservé au portefeuille un peu plus conséquent. Ne prenez pas de risque sur les matières premières. Un portefeuille en dessous de 3000 euros, vous travaillez uniquement le DAX et le CAC 40 et l'US 30. Si vous êtes à 5000 euros, bon, vous pouvez commencer à taquiner le DAX et le Nasdaq. Voilà, mais avec des toutes petites positions du 0,01 lot, ne dépassez pas ça. Regardez, moi, dans mon portefeuille, je dépasse rarement ça. Regardez sur le DAX, j'ai une position vendeuse sur le DAX à 15 214. Voilà, je perds 50 points, je panique pas, c'est 13 euros. Mais voilà, j'estime que j'ai 90% de sortir gagnant à un moment de ce trade. C'est pour ça que je suis dessus et je vais vous l'expliquer. Donc voilà, donc le goal, j'ai fait un petit goal, c'est vraiment un petit short goal, c'est vraiment stratégique parce que voilà, j'ai un rebond des marchés à court terme en direction des MA qu'on anticipait, hein, souvenez-vous, je vous disais d'acheter. Voilà. Mais malgré tout, je suis assez inquiet parce que mon mouvement ne se positionne pas à la baisse. J'ai joué ce signal de vente, le pullback ici. Et voilà, ça a l'air de s'accrocher. Donc voilà, donc j'ai pas envie de perdre parce qu'on n'est pas à l'abri d'une actualité géopolitique qui pourrait me pénaliser. Donc voilà, donc j'ai décidé de déboucler mes positions sur ce niveau-là, à proximité. Je vais même pas m'embêter, je vais aller chercher, voilà, de sortir. Je prendrai 11 euros de gain si on vient là. Je vais même pas insister sur le goal. Voilà, la situation fait que j'ai pas envie de prendre des risques. J'ai tenté une petite baisse un peu rapide. Et voilà, en tout cas, mes stops, hein, ils sont au-dessus de ce niveau-là. Donc on voit que j'ai une plus grosse perte que mes gains potentiels. Mais voilà, j'aime bien avoir des pertes plus grosses et 90% de chance de prendre des gains. Voilà, ça reste quand même maîtrisé. Après, je verrai le mouvement. Je peux rester d'ailleurs, je vais rester comme ça d'ailleurs pour voilà, je vais mettre ici pour capter un peu plus de gains pour la semaine prochaine, on va voir. Mais voilà, mais ça, voilà, c'est un petit coup de trading que j'ai fait pour tenter un signal après la forte hausse qu'on a eu euh, de l'or, sachant que je sais que l'or, pour moi, à mon niveau, est à 3000 $ pendant la phase de récession. Voilà. On a eu un très beau signal ici, donc voilà, j'ai voulu jouer un peu ce mouvement-là. Puis là, il est en train de régénérer un signal, il a fait la hausse, le pullback. Donc voilà, c'est une position un petit peu délicate. Après, je vais voir si vraiment c'est un faux départ, parce on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas, donc on est peut-être en train de commencer une petite phase de contraction sur l'or. Voilà, c'est pour ça que je vais aller chercher. Je pourrais même pas prendre de risque. Je vais rester comme ça. J'aurai toujours la moyen, si on baisse là, de jouer le pullback si j'avais envie de vendre. Mais je n'ai même pas envie de vendre l'or. Donc je sortirai de ma position, je laisserai. J'ai pas envie de trop me répandre. Voilà. Mais par contre, voilà, attendez-vous si vous avez acheté sur ce niveau-là. Soyez prudent quand vous allez avoir un signal de vente. Là, beaucoup ont sorti leur position, mais vous pourriez en avoir un autre et puis attendre une phase de repli un peu plus prononcée sur l'or, surtout si le marché continue son pullback dans les moyennes mobiles exponentielles journalières. Donc voilà, donc l'Italie et l'autre position qui m'embête, c'est le Japon. Le Japon. Voilà, donc j'ai des ordres plus bas sur le Japon, c'est sur l'autre contrat. Donc voilà, donc j'ai vendu comme prévu ma zone d'or ici, je suis en attente. Voilà, on peut avoir des poussées ici, mais je m'attends à des repris, donc je prendrai des prises de bénéfices encore. Voilà, mais situation délicate, on voit, tant que le yen continue à s'effondrer, l'indice Nikkei va continuer à monter. Voilà, mais comme vous le savez, je suis en train de surveiller le yen et je pense que sur le Forex, la devise qu'il va falloir jouer dans les semaines à mois à venir, c'est voilà, on a eu une explosion du yen par rapport à de nombreuses devises, alors que voilà, le yen c'est une devise comme valeur refuge. Il y a eu beaucoup de carry trades qui ont été faits avec, donc je pense que ça va bouger. Je pense qu'il y aura un gros retracement sur le yen, hein, un gros rebond du yen et une correction du dollar et des devises du GPP, GPY par exemple, aussi des devises contre le yen. Je pense que c'est temporaire. J'ai posté des articles dessus, mais je risque de me positionner. C'est une devise que je vais travailler, hein. Si on regarde le graphique, voilà, je vais surveiller ça. L'USD yen, je vais l'avoir par là. USD yen, je sais pas là. Euro, où est-ce qu'il est? Voilà, je suis en train de surveiller ça. Voilà, j'ai envie de shorter ça. L'économie américaine va rentrer en difficulté. Donc voilà, je surveille cette devise, des signaux de vente. Quand on voit la hausse qu'on a eu, voilà, on a eu une grosse hausse. Et puis voilà, on voit c'est cette zone, j'ai des alertes ici sur ce niveau de prix. Donc voilà, donc ça peut pousser encore ici, ça peut pousser, mais j'ai envie de jouer
le prochain signal de vente. Donc je suis en train de surveiller en H4. Voilà, le prochain signal H4 me plaira pour jouer au moins une correction. Même sur le forex, vous ne pouvez pas se passer en une heure surveiller. Voilà, mais je vais surveiller ça sur le forex pour jouer au moins un pullback dans les MA. Donc il faudra suivre ça. Quand j'aurai la tendance, je vais m'acharner dessus. On voit qu'on a des mouvements. Mon but, c'est de capter des mouvements comme ça. Vous voyez ces signaux de vente ici. Ça, c'est des signaux qui m'intéressent. Voilà, c'est de capter de ça. Donc même des signaux d'achat, ben, voilà, mais je vais être plus à la vente quand j'aurai déterminé qu'il est temps de passer. Mais pour l'instant, le dollar reste extrêmement résistant. Donc voilà, donc pour le portefeuille, pas de changement. Je vais continuer à travailler les marchés à la baisse sur des niveaux plus hauts. Je réfléchis à faire quelques achats techniques. Mais je reste excellent. Nvidia, je continue. J'ai deux valeurs que je vends. Essentiellement, c'est juste pour le fun. Je vends Nvidia ici, que je continue à vendre. Et je vends aussi la valeur ELI. Donc voilà, donc si Nvidia ça monte comme ça, je vends, je vais chercher les 310 sur cette valeur. Et je suis en train de vendre aussi, vous l'avez vu, cette valeur, j'ai fait des gains déjà sur ELI. Je suis en train de me positionner sur cette valeur pour jouer des excès. Cette valeur là, donc je me suis positionné. Là j'ai pris une paire parce qu'en shortant, en scalping, bah voilà, j'avais mis un achat à la place d'une vente, donc j'ai sorti, c'est dommage parce que je partais bien. Ici on regarde le graphique de cette valeur. Bah, vous voyez mes ordres sur cette valeur, mes ordres de vente. Donc ce que je fais, bah, voilà, on voit les mèches. Si je supprime les ordres. Alors attention à ceux qui vendent à découvert des actions, c'est extrêmement dangereux. Voilà. En gros, on voit bien, dès que j'ai des mèches, je vends, je vends. Dès que ça remonte, je vends. Et je vise une correction du titre. Si j'utilise un retracement, je l'ai dans mes actions. Voilà. Voilà, j'utilise un retour à 485 au moins sur cette valeur. Donc voilà, donc dès qu'il y a des accélérations haussières, je sers sans aucune hésitation les acheteurs, je les sers, je suis là. Alors toujours avec des petites positions, vous voyez, je suis vraiment, je ne prends pas de risque sur la valeur par rapport au capital de mon portefeuille. Et je vends sur un gros niveau, regardez, c'est une action pour aller chercher tout simplement des accélérations. Alors dès que je suis vendu ici, hop, je viens prendre des gains sur les anciens plus bas et puis je me replace. C'est un peu ce que je fais sur les indices et je peux faire ça pendant plusieurs semaines et mois. C'est un peu ce qu'on avait fait sur l'action Nvidia. On voit sur l'action Nvidia. Donc là, on voit que je suis passé, j'ai du 0,2, là, du 0,1. Sur l'action Nvidia, on voit que c'est ce que j'ai fait depuis pas mal de temps. Et que je continue à faire sur l'action Nvidia. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Hop là, Nvidia. Voilà, c'est vraiment voilà, ça fait 768 euros en faisant, et vous voyez, dès que ça monte, je laisse monter, je prends des positions et je revends, je prends mes gains quand ça baisse. Ça me fait 768 euros sur l'action Nvidia. Donc voilà, donc là on revient. Donc en fin de compte, c'est toutes ces positions ici, je pourrais mettre un stop à 768 euros. Donc ça veut dire que mon stop est déjà beaucoup plus haut au-dessus. Donc voilà. Donc on va faire le point sur les indices. Donc j'ai supprimé tous mes ordres en attente sur les indices, quelques-uns. Il me reste les ordres sur Eli, le gaz et Nvidia. C'est vraiment mes ordres en attente avec les cibles que je vise. 3,80 sur le gaz et tout. On va regarder le gaz tout de suite. Donc le gaz, je suis toujours à l'achat sur le gaz. J'attends toujours des replis pour viser les 3,80. Et puis certainement cet hiver, une poussée dans cette zone-là. Alors le gaz ça reste explosif, donc là je suis en train de jouer des pullbacks dans les MA, on voit qu'on a une phase corrective ici, donc, voilà, dès que ça rentre ici, donc ça peut descendre peut-être même plus bas, et puis après on va chercher des niveaux supérieurs, et on va se calmer ensuite dans cette zone là, où il faudra lever le pied. Je rappelle qu'on était acheteur depuis les 2 $ sur le gaz. Donc voilà, donc le gaz, attention, il suffit, là on achète le gaz au Niger en ce moment, enfin pour l'Allemagne, il suffit qu'avec Israël, tout ça, l'Iran, tout ça, il y ait des blocages et les pétroliers ne pouvaient plus passer, ça pourrait bien sûr s'envoler, surtout que la Russie commence à peser sur les livraisons de gaz avec cette guerre qui n'en finit pas. On va regarder le CAC 40, alors qu'est-ce que je vais faire? CAC 40, on a un beau rebond sur le marché, donc il faut s'attendre à un pullback technique déjà. Voilà, je pense qu'on a une première vague, on va avoir un petit repli comme ça, et puis une deuxième. On est en train de faire un petit rallye de fin d'année anticipé, en fin de compte, pour aller chercher les 6400 points, qui reste ma cible à privilégier en fonction des fondamentaux économiques que j'ai partagés sur le Facebook Trader Pro. Donc voilà, donc là il va falloir que je vende le CAC. Sur le CAC, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai aucune position sur le CAC. On voit que je suis positionné sur les indices US, les 3 indices US. Des positions, c'est des positions assez copieuses. Regardez, c'est du 4, 4, 5. Donc c'est des positions assez lourdes déjà. Donc il va falloir que je fasse attention à ça, puisqu'on peut avoir encore une poussée un petit peu plus
super. Donc sur le CAC, je sais pas grand chose. Donc je vais vendre sur du CAC, je vais vendre du 0,2. Du 0,2 c'est bien. Pourquoi du 0,2? C'est tout simplement si je suis touché sur mes niveaux, bah, quand j'aurai une accélération baissière, je pourrais solder 0,01 de mes positions et puis conserver une position moyen terme pour aller sur les 6400 points. Et puis si on revenait sur mon niveau, bah, recompléter de 0,1 la ligne de 0,1 que j'avais, de 0,2 que j'avais soldé à 50%. Donc je vais me positionner sur le retracement du 0,2 ici. Voilà. Ça, je vais mettre déjà ici. Ce retracement baissier qu'on a moyen terme. Ici. Voilà. On se met sur le retracement. Pas trop non plus. Voilà, ici. On n'est pas au point près hein, quand on trade les indices. Le but, c'est quand vous positionnez, est-ce que vous avez 80% de chance de sortir ici ou 80% de chance de sortir là? Moi, j'estime que j'ai 80% de chance d'aller sur ces niveaux-là. Donc voilà, donc sur le CAC, je vais rester comme ça. On voit que la zone de vente idéale, hein, c'est bien sûr cette zone-là. La zone de vente idéale sur le CAC, c'est-à-dire que si vous avez acheté ici, ne soyez pas gourmand, n'allez pas vous poser de questions, prenez au moins une grosse partie de vos bénéfices et repositionnez vous sur ce niveau-là. Mais là, c'est une zone où il va falloir prendre des gains. Et puis, ceux qui n'ont pas acheté ici, c'est pas le moment d'acheter dans cette zone-là. On a bien un signal de vente EMA 4 heures ici qui est généré ici, on le voit, on a un signal de vente ici. Ce signal de vente, le pré-signal qui est activé, et on a le second signal avec les MA qui croise la SMA 200. Donc là, vous savez que quand j'ai un signal comme ça et ce signal-là, je ne vends pas ici, parce que c'est la baisse qui a fait ce signal-là. Je vends le pullback, et c'est ce qui est en train de se passer. En gros, on avait vendu, nous, sur ces niveaux-là, hein, dernièrement, et quand on est tombé ici, on a pris nos bénéfices à la vente. C'est pour ça que si vous regardez, on est passé à l'achat dernièrement, et on a vendu énormément. Vous voyez, on est, si je prends les heures de clôture, là, voilà, le 11, on est passé à la vente. Ben, on voit, j'ai fait quelques ventes sur les indices ici, mais après, on a fait des achats, quelques achats sur le DAX. Regardez, on est passé à l'achat et on a récupéré surtout tous nos bénéfices de nos ventes, ce qui nous avait permis de faire, si on regarde sur les 3 derniers mois où on était vendeur du range, hein, on a gagné 3600 euros sur les 3 derniers mois, on n'a fait que des ventes, regardez, que des ventes, quelques achats sur le DAX dernièrement, mais autrement c'était que des ventes. Hein. Voilà, donc ce qu'on a fait, je résume, quand on était dans cette zone-là, ici, on vendait cette zone-là, on a vendu cette zone-là parce qu'on a vu un signal d'achat ici, on a eu une grosse accélération haussière, regardez, ici. N'oubliez pas que les mouvements, généralement, c'est pas à 100% dans le cas, mais c'est ce que je recommande dans mes stratégies. Hein. Voilà, moi, généralement, quand j'ai un mouvement comme ça, j'ai une vague, 2 vagues, 3 vagues. Donc à ce moment-là, j'arrête ces vagues, j'arrête d'acheter ici, voilà, c'est terminé, j'ai épuisé ce signal d'achat ici. Donc, quand j'ai la première vague, généralement, j'achète sur le pullback de la deuxième ici, et je rentre sur 1 et 2 pullbacks au maximum. C'est-à-dire que j'achète ici et ici. Je prends des bénéfices sur des accélérations, et après, là, à partir de là, j'arrête de vendre et je rentre en range et de short le marché. Là, ce qui est intéressant pour ceux qui font un peu, qui ont des niveaux en analyse technique un petit peu plus poussés, là, vous voyez, techniquement, vous avez une vague de Wolf ici, cette vague de Wolf. Vous voyez? Vous avez une vague de Wolf ici, et donc vous aviez ce niveau-là qui était à proximité de ce plus bas ici. Donc voilà, donc le rebond est tout à fait logique sur ce niveau de marché. Si vous ne connaissez pas les vagues de Wolf, je pourrais vous les expliquer ou publier un article dessus. Donc voilà, donc pour moi c'était évident que sur mes shorts ici, sur ce pré-signal de vente ici, je prenne mes bénéfices sur mes ventes pour me replacer sur un des niveaux supérieurs pour jouer un mouvement ensuite correctif qui est en phase avec mes fondamentaux, ça veut dire un retour comme ça. Un mouvement de ce type à moyen long terme, ça veut dire qu'un retour sur cette zone-là. Donc voilà, donc moi je vais continuer à vendre ces niveaux-là si ça monte. On a eu un beau rebond. Hein. La volatilité aussi du marché indique qu'on est dans un marché extrêmement délicat, puisque regardez, on a perdu ici, on a perdu 10%. Et là, on rebondit en quelques jours de 5 mois. Donc là, c'est des rachats de vente à découvert. Donc si on revient à 7% ici, voilà, cette zone, je déconseille. Cette zone des 60, c'est une très belle zone de vente, c'est une zone majeure. Mais même si vous venez là, n'achetez surtout pas dans cette zone. Il ne faut surtout pas acheter long terme des actions. Vous pouvez faire du trading, du scalping. Voilà, mais j'estime que là, il ne faut pas acheter sur ces niveaux-là. C'est terminé tant qu'on n'aura pas eu une phase récessionniste sur les marchés et une correction des indices un peu plus poussés.
n'oublions pas ce qui se passe dans le monde et la situation économique. Est-ce que vous pensez que dans l'année prochaine, dans les 2 prochaines années, la vie des Américains, des Européens va s'améliorer avec tout ce qui se passe dans le monde? Bien sûr que non, il faudrait une phase récessionniste pour la fin d'une phase récessionniste. Donc voilà, je suis pas du tout. Donc voilà. Bon, après, moi, le but de Trader Pro, c'est d'avoir des avis, de prendre des positions et d'argumenter ces positions. J'invite tout le monde quand les gens ont des avis sur des trucs à argumenter, et puis tout est respectable. Certains pourraient m'appeler oiseau de mauvais augure, mais je ne suis pas du tout un oiseau de mauvais augure, je suis tout simplement quelqu'un qui regarde la réalité des marchés en face, et puis la situation économique. C'est pour ça, si tout était beau dans les résultats, les statistiques, je serais naturellement à l'achat, mais ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, moi je vais rester comme ça sur le CAC, vente moyen terme, et je vais aller chercher ces niveaux-là, tout simplement, avec des petites positions. Je ne vais pas être inquiet. J'ai plus de chances d'avoir une mauvaise nouvelle qui fasse plonger les marchés brutalement. Voilà. Sachant que cette hausse, c'est uniquement ce rebond, c'est les vendeurs à découvert qui se sont rachetés. Et là, maintenant, on va voir les acheteurs retardataires qui vont rentrer, alors que les vendeurs à découvert qui se sont rachetés, qui ont généré ces fautes-là, ils vont se repositionner sur des niveaux supérieurs. Alors, je vais peut-être tenter quand même, parce qu'on est sur un mouvement en 2 temps, sur la reprise technique, on va avoir 2 vagues. Donc, je vais tenter un pullback technique quand même. On va certainement avoir ce mouvement-là, puisqu'on a eu la première vague, on a eu ce mouvement ici, là. Donc on a besoin de confirmer un peu, et voilà, je vise ce mouvement-là. Donc j'ai moyen de gratter un petit peu d'argent. Donc là je suis en train de regarder le dernier signal d'achat, c'est bien sûr le horaire. On est en train de faire un micro pullback dessus, mais c'est pas un pullback énorme. Voilà, on est toujours baissier en 4 heures. Donc voilà, donc je vais peut-être pouvoir tenter un petit achat pullback technique dessus. Donc je vais pas me poser, je vais vraiment acheter de l'opportunité. Je vais tracer un petit retracement extrêmement court terme. Juste voilà, pour essayer de voir où est-ce que je pourrais me positionner à moindre risque pour essayer de gratter, c'est-à-dire faire des achats ici pour prendre des bénéfices ici, et ce qui me permettra en fin de compte de réduire mon prix de revient encore sur ces indices. Alors je fais mes analyses en temps réel avec vous, hein, j'ai pas regardé. Tu regardes. Je pense qu'on peut revenir ici. Alors attention, moi ce qui m'inquiète ici, c'est vraiment cette tête à épaule qu'on pourrait avoir. Donc voilà, donc je vais juste me positionner histoire d'être présent si jamais il y avait un pullback, quoi que j'aime même pas. Non, j'ai même pas envie. J'ai même pas envie, on est trop proche de mes zones de vente. Je verrai, plus en scalping, je trade pas la semaine, mais j'ai même pas envie d'acheter là, ça pue, ça peut tomber à tout moment. Non. Non, non, je vais rester comme ça, je vais rester dans ma stratégie. Alors ce que j'aime pas, c'est être à l'achat et à la vente en même temps, parce que psychologiquement c'est difficile. Parce qu'en fin de compte, quand les ventes, je suis pas inquiet sur mes ventes, mais par contre, si je suis à l'achat et que ça se passe mal, je vais un peu ennuyé. Donc je verrai lundi de toute façon ce qui pourra. Mais voilà. Là ici, vous avez un signal de vente, un beau signal d'achat, donc c'est évident que vous allez avoir un pullback. Donc je ferai peut-être des achats plus en day trading pour aller chercher les niveaux supérieurs. Voilà, du day trading, ça vaut le coup de capter des mouvements. Alors, là, attendez-vous à une baisse comme ça sur l'indice. Voilà, ça va pousser, et puis après, vous allez rentrer dans une phase de range ici, vous voyez. Et puis à un moment, ça va repartir vers mes zones de vente. J'ai une petite position à la vente ici sur le DAX. Donc celle-là, je l'avais mise basse. Je vais juste prendre des bénéfices sur ce niveau-là. Ça me fera du 10 euros de gagné pour me replacer après. Et je vais surtout travailler à la vente. En daily, on en est où? En daily, on a un beau signal de vente. On voit un pullback, deux pullbacks. Donc là, les acheteurs, ce qu'ils sont en train de jouer, c'est qu'ils ont une vague, deux vagues. Ils jouent ce mouvement-là. Les plus optimistes joue ce mouvement-là, ça veut dire il joue un mouvement comme ça. Donc il va falloir être prudent parce qu'on peut sur rallye de fin d'année. Voilà, il joue un mouvement comme ça. Ça, c'est les acheteurs. Les acheteurs, rallye de fin d'année, ils cherchent une poussée comme ça, donc il faut en tenir compte. Et après, de toute façon, dans les 2 cas, on va là. Et nous, on joue plus un mouvement de ce type. Voilà, ce mouvement-là, poussé vers les 61, ma zone de vente. Et nous, on joue ce mouvement-là. Donc 2 cas, 2 scénarios. Voilà, dans les 2 cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez à 12 800 points pour moi. On va revenir tester ce niveau de support et faire un gros double M. Donc voilà, donc moi je vais rester vendeur puisque j'aurai toujours plus d'opportunités d'avoir des phases correctives sur les marchés actions, sachant qu'on a beaucoup de valeurs qui ont baissé, hein, qui sont sur des niveaux extrêmement bas, mais voilà, mais les valeurs qui tiennent l'indice, eux, ont résisté. Donc je pense qu'il va y avoir des transferts,
les portefeuilles vont évoluer. Donc là, moi, je vais rester en vente, toujours pareil, dans la même stratégie. Je vais vendre ma zone d'or, ici, je serai vendeur de ce niveau-là, sur de larges niveaux, hein, histoire de pouvoir encaisser la volatilité. Si ce niveau-là était atteint, je serais bien sûr vendeur de ces niveaux-là. Là, c'est très très bien. Par contre, ces ordres-là, si tous ces ordres sont touchés, je vais vraiment les garder un petit peu plus longtemps que de faire du... Hop là, regardez, là, je fais une grosse erreur. Hein. J'étais... Est-ce que j'étais sur mon compte réel où moi je fais des positions de 0,10 sur certaines positions et là c'est un peu trop. Donc là c'est du 0,1 pour tout le monde. On ne monte pas au-dessus de 0,1 sur pour le moment. On ne prend pas de risque. Sinon vous n'allez pas pouvoir tenir vos positions. Voilà. Donc téléchargez la plateforme démo et puis mettez les ordres, entraînez-vous. Entraînez-vous sur à faire ça et puis essayez de voir un petit peu comment ça peut évoluer. Voilà, et je vends les 38 pour la semaine prochaine. Voilà. Donc là, on a ce signal de vente précurseur, la SMA ici, et puis là, on est en train de faire un pullback. Donc voilà, si on revenait dans ce niveau-là, j'ai pas besoin de plus d'ordre pour le moment. Mes TP, j'ai dit celui-là, le TP, je viens le chercher en pullback ici. Voilà. Laissez ça comme ça. Et ça, voilà, ceux-là, c'est mes niveaux de cible hein, moyen-long terme. Premier. Hein. Voilà. Donc ça, je vais rester comme ça. Là, je vais être très très bien. Niveau de stop, ben, bien sûr, on verra au-dessus. Alors, sur un niveau de stop sur des records historiques, généralement, je ne mets pas un stop, je vais plus hedger ma position temporairement ou attendre un signal correctif derrière pour mesurer la qualité du mouvement. Donc là, pareil, méfiez-vous du rallye de fin d'année. C'est pour ça qu'on va être prudent. Regardez cette tête à épaule qui est en train de se faire ici, qui pourrait nous pousser ici. C'est pour ça que je vais mettre des ordres un peu plus larges. Donc, on surveillera cette zone en day trading, en scalping. Sur l'US 30 on voit bien ici on va la mesurer d'ailleurs, ça va nous donner une indication assez intéressante. Voilà, on voit bien ce support qui est dessiné naturellement, c'est la zone. Si vous aviez une grosse correction en pullback, vous pourrez tenter quand même un petit rebond encore. Là, voilà, ça va, hop, et puis après ça tombe, ça ne va pas. Mais là, on est dans une zone de vente, signal de vente EMA daily, il n'a pas été confirmé encore, donc c'est assez puissant. Donc je suis naturellement vendeur de l'US 30. Alors c'est du 0,2 l'US 30 parce qu'il n'est pas puissant en fin de compte à la vente. Voilà, je me replace à la vente sans aucune hésitation sur cet indice pour les raisons indiquées dans mes articles sur le Facebook Trader Pro. J'ai une belle position ici, donc je vais faire tourner mes positions naturellement. Là c'est intéressant du 0,2, comme ça quand j'ai une baisse ici, je peux solder 0,1 et puis me repositionner et optimiser. Et là, voilà, c'est vraiment la zone d'achat qu'il faudra surveiller, cette tête à épaule. Attendez-vous au court terme sans remettre en cause la stratégie baissière, mais voilà, vous pourriez avoir ce mouvement-là. Hop, et puis après, vous descendez et vous allez chercher le niveau inférieur. C'est plus le scénario que je joue avec une tête à épaule que vous voyez ici, qui est quand même en formation ici. Voilà, vous avez... voilà, c'est pour ça qu'il faut déjà vendre sur ce niveau-là, on est obligé, mais on vend une large zone, ça sert à rien de vendre ici sur les marchés financiers, sauf si on fait vraiment du très court terme. En scalping, on peut anticiper des mouvements, réduire le risque, voilà. Pour l'instant, je sais que le marché monte, ici on a un signal d'achat, je sais que le marché monte, on a eu le signal de vente, donc on arrive dans mes zones de vente, j'ai plus de chances de pouvoir prendre des gains à la vente dans cette zone-là que de prendre des pertes. Donc, on aura un signal de vente 30 minutes qui va faire une correction certainement dans ce mouvement-là ici. Voilà, ça va monter, ça va certainement, peut-être encore une hausse, voilà, et puis à un moment on va commencer à rentrer dans des niveaux d'excès, et puis on va venir rechercher cette zone ici, faire un pullback, pour après tenter d'accélérer. Voilà, donc il y aura de nombreux allers-retours ici, donc en gros quand on vend ces zones, on peut prendre énormément de gains, parce que ça fait ce mouvement-là, regardez ici, vous voyez ce mouvement, ici vous n'allez pas arrêter de faire ça, et ben, ce mouvement, on ne va pas arrêter de faire ça comme ça jusqu'au moment où ça décroche brutalement. Donc vous pouvez faire plein d'allers-retours, c'est intéressant. Donc moi je vais me mettre comme ça, je suis pas mal. J'ai un ordre un peu bas ici, c'est bizarre que j'ai mis celui-là là. Ouais, j'avais dû j'ai dû vendre un excès, bon je suis bien quand même. Et puis là je vais passer sur l'intermédiaire pour essayer de faire des sauts hein, la semaine prochaine. Il faut que j'arrive à faire quand même 1000 euros ce mois-ci. Alors l'idéal pour moi c'est bien sûr que le cacao se mette à corriger et là mon portefeuille va booster. Je serai en position de force, mais voilà. Donc voilà, moi je reste comme ça.
et je vais chercher le niveau moyen terme derrière. Le niveau moyen terme, c'est ce niveau-là. Je joue hein, sur ça n'a pas changé, hein. Ça change pas toutes les semaines chez moi. Voilà, je joue un mouvement sur ce niveau-là et puis après une baisse, certainement un retour sur les 18 700 à moyen long terme. Donc voilà, donc je continue à vendre ça. On peut avoir des poussées, on voit bien, parce qu'on n'a pas fait le all-time high dessus. Là. On peut avoir des poussées, mais dans tous les cas, on va avoir un signal de vente hebdomadaire qui se fera suite à l'excès. On va avoir ce mouvement-là, un mouvement de ce type. On a eu un signal d'achat qui dure depuis bien de trop longtemps. Donc voilà, mes positions sur l'US 100. Après, rien ne m'empêchera sur l'US 100 ici, si je reprends l'US 100, d'être agressif à la vente. Hein. Si on regarde sur le S100, rien ne m'empêchera d'être agressif à la vente sur un signal de vente 30 minutes. Pardon. Là, je sais, vous pouvez très bien aussi attendre, se dire, voilà, j'attends un signal de vente 30 minutes, précurseur de vente. Vous avez le signal MA qui corrige, donc votre signal est valide, vous rentrez sur le pôle là et vous faites vos positions, c'est-à-dire vous vous positionnez sur ce niveau-là, vous mettez vos stops ici, et puis hop, vous soldez une partie de vos gains, vous jouez une vague, deux pullbacks, pardon, 1, 2, 3, et vous soldez des gains et puis vous sacrifiez une position en mettant votre TP juste en dessous par exemple du prix, vous pouvez plus faire. Mais là on voit si j'avais pas pris mes gains sur mes ventes ici, quand j'ai vendu tout ça, si j'avais pas pris mes gains ici, ben je serais en train de reperdre tous mes gains et j'aurais perdu un mois de trading que là j'ai vendu, j'ai pris mes gains ici et je revends ici pour reprendre mes gains un peu plus bas. On voit bien cette tête à épaule hein, qui est en train de se faire. Alors elle n'est pas terminée hein, cette tête à épaule, mais bon c'est généralement des mouvements de structure de marché qui sont relativement basiques quand on fait du trading. Donc apprenez quand vous êtes débutant. Voilà, le marché évolue dans une zone de retournement de marché. Voilà, ça se fait par un pic, un sell-off, un rebond. Et puis après, on marque une théorie de dos qui est inversée. Donc voilà, cette tête à épaule, il y a de grandes chances qu'on vienne dans cette zone-là. C'est pour ça que je vends cette zone. L'US 500, l'US 500, l'US 500. US500 pareil, je vais continuer à vendre cet indice. J'ai vendu beaucoup ici quand même, puisque j'ai vendu les 50, j'ai vendu un peu bas. Donc là, bien sûr, ces ventes-là, je vais m'alléger sur la prochaine correction, certainement la semaine prochaine, on va avoir, on part un petit pic comme ça, et puis à un moment on va baisser comme ça, donc je vais m'alléger, et puis on va tenter de repartir avant de revenir sur ce niveau-là. Donc ça, c'est des gains que je vais supprimer, à un moment je vais prendre des gains et me replacer sur de niveau super, mais c'est parce que j'ai ces positions que je ne suis pas vendeur. De niveau supérieur, toujours avec du 0 à lot, je suis même vendeur toute cette zone-là, on n'achète pas l'indice SP500 au-dessus de ça dans les configurations économiques actuelles. On voit très bien, si vous devez travailler cet indice, voilà, voilà, on peut mettre un petit support comme ça pour être plus parlant pour vous. Voilà, on vend cette zone-là, on vend les pullbacks et puis on vient chercher des prises de bénéfices dans cette zone-là. Vous êtes à l'aube d'un marché comme ça et puis on va certainement, ce mouvement-là, on voit, en fin de compte, ce mouvement-là que vous avez sur le marché, après ce n'est que mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, ce mouvement-là, ici, vous êtes un peu dans celui-là, vous êtes là. Donc vous voyez ce qui s'est passé derrière, vous êtes un peu dans le même mouvement, quoi. Donc soyez extrêmement prudent. Voilà, moi ce que je fais et ce que j'applique dans mes stratégies, c'est voilà, on a un rebond, on va peut-être faire là un rallye de fin d'année, comme on arrive en fin d'année, il y a toujours un petit rallye de fin d'année, un pullback, donc on va faire un titre de range, peut-être une poussée comme ça, et puis après on va descendre sur ce niveau-là, qu'on va finir par casser, voilà, on va plus être dans cette situation-là. Donc moi je vends toute cette zone-là. Donc le but c'est ça monte pas comme ça en ligne droite un marché, donc ça monte, ça descend. Donc il faut prendre tac tac plein de gains, se replacer, ainsi de suite. Il faut vraiment faire tourner ces positions. C'est pour ça qu'on cherche pas à faire des 200 euros sur un trade. On cherche à prendre des 10, 15, 20 euros et à se repositionner indéfiniment. Donc voilà, en daily 4 heures, ok, on a un beau pullback. Hein, vous voyez, quand les MA sont comme ça, ici, hein, vous êtes un peu dans la situation là, et vous voyez derrière, ça peut tomber fort. Mais on voit une tête à épaule, donc je pense qu'on peut revenir sur ces niveaux-là quand même. Donc, pour ça que je vais vraiment vendre des grosses zones. On élargit cette zone de vente. Là, je suis très bien pour aller shorter. Ici. Voilà. J'aurai toujours des opportunités de gain. Donc, je vais me positionner vraiment comme ça. Voilà. On voit ma zone est décalée vers le haut. C'est très bien. Voilà. Je suis très bien et je vais aller chercher des bénéfices, déjà une première zone de bénéfices sur cette zone là, sur la zone plus basse. Elle est où ma zone? Voilà. Voilà mes ordres, voilà, c'est vraiment pour aller capter du gain ici hein, sur ce niveau là.
c'est ma cible moyen-long terme. Allez, premier trimestre 2024, on devrait. Si vraiment on a ce rallye de fin d'année, c'est-à-dire que le marché, on a cette tête à épaule, c'est-à-dire qu'on va redescendre en novembre, à un moment, novembre, il descend, on va remonter vers là pour après février-mars, euh, voilà, début d'année prochaine, février-mars, dans cette zone-là, on aura un gros décrochage. Après, ça peut aller très très vite parce qu'on a toujours l'actualité politique, géopolitique et tout. On a les élections aux États-Unis et tout, ça va être compliqué aussi. L'année 2024 à l'achat, il va falloir s'accrocher, je pense. À la vente, ça devrait être beaucoup plus facile. Le Nasdaq, bah, très bien. Souvenez-vous, quand on était ici, on vendait nos zones de vente. J'ai vendu les 38, les 50. Là, j'ai déjà pris une position ici. La zone support, elle est clairement définie. Donc, attendez-vous à voir si on a ce rallye de fin d'année un mouvement. On sera plus, on a une tête à épaule ici qui se dessine sur le Nasdaq. Donc, voilà, donc voir si on peut jouer un mouvement comme ça pour après aller chercher les 12 800 points. Voilà, donc un mouvement même de ce type, on peut même rentrer là si vraiment on a ce rallye. Ce qui est important à savoir, c'est que ce niveau-là, là, ça devient un petit support technique, une mèche pour tenter un achat. Donc là, on réfléchira dans les semaines à venir si on peut acheter ce niveau-là sur un pullback technique pour chercher des bénéfices ici. Acheter ce niveau-là, ça veut dire avec des stops obligatoirement puisqu'on est à l'achat. Donc là, on ira chercher un niveau plus haut pour couvrir nos positions vendeuses, par exemple, qui ont été enclenchées. Et voilà, mais nos positions vendeuses, voilà. Donc là, je vais vendre sur des grosses zones. J'ai pas mis de stop là, surtout pas. Ça, je vais vendre aussi. Ça me fera des très beaux gains et je vais vendre ici. Voilà. Large zone. Je suis bien, j'ai 78%, une grosse zone de résistance hein, ici, aussi très, très intéressant. On voit bien ici, donc là on est revenu trop vite. Hein. À un moment, si je suis exécuté sur mes ordres et qu'on revient sur ce niveau-là, j'aurai toujours la possibilité de prendre des gains et de replacer encore à nouveau sur des niveaux supérieurs. Là, je suis pas mal. Je vais me positionner quand même ici. 38, et ici pour faire des gains pour la semaine prochaine. Voilà, je vais vraiment me mettre comme ça. Ici, je suis bien. Et là, on va chercher une première salle baissière dessus, TP, on va bien chercher ce niveau-là. On aura toujours l'occasion, si on vient là, d'un rebond. N'ayez pas peur de louper la vente. Je rappelle qu'en 2021, quand je vendais les marchés, on a vendu pendant plus de 12 mois et personne ne voyait le marché bon monter parce que quand le marché baissait, il baisse mais il donne toujours l'impression de monter parce qu'à chaque coup qu'il baisse, il rebondit un peu comme là. Là, les gens ont l'impression que le marché monte, mais on était là, hein, il n'y a pas si longtemps, on a baissé, on est là, on a baissé, on est là. Donc ils ont l'impression de là, ça y est, c'est parti. Mais ils vont se retrouver là, à un moment, ils vont se dire merde et ainsi de suite. Quand un mouvement baissier est enclenché, on voit Warren Buffett qui solde beaucoup, qui a énormément de liquidités, il n'achète pas en ce moment. Il a 157 milliards, c'est pas un hasard, c'est que il sait qu'on est dans le haut. Hein, c'est pas, enfin, il n'y a pas besoin d'être devin pour voir que vous n'êtes pas sur des niveaux d'achat long terme sur les indices. Je veux dire, à un moment, faut arrêter faut revenir à la réalité et voir les fondamentaux, l'économie. Surtout peut monter au ciel. Hein, c'est exactement là. C'est comme si vous me disiez que votre maison là, elle va valoir 1 million d'euros demain du jour au lendemain. Non, il y aura une phase de correction, il y aura toujours une crise. Puis quand on regarde le marché ici, regardez où vous êtes là. Vous êtes ici, cette zone-là. Là, cette zone a été permise parce qu'on a eu des taux bas, l'économie elle-même, et c'est prévu. Et puis regardez la claque que vous prenez. Là, on est là, on voit des taux d'intérêt en hausse. Alors le marché espère une baisse des taux d'intérêt, mais jamais la Banque centrale elle peut pas baisser ses taux d'intérêt avec la dette et tout. L'inflation, si elle baisse ses taux d'intérêt de 0,25, mais l'inflation explose. C'est même pas possible. Puis les gens, ça sert à quoi de baisser les taux d'intérêt quand les gens sont déjà surendettés et qui ne peuvent plus acheter. Donc, faut être extrêmement prudent. Donc voilà pour le Nasdaq. Là, je ferai peut-être un petit short là-dessus. Voilà, la zone d'achat, il faut s'attendre à un pullback ici sur le S2000 qui a fortement progressé. Là, c'était un support évident. J'ai pas pu le jouer, moi, j'ai pas été exécuté. Voilà, vous avez un beau support, c'est un rebond technique, un signal de vente MA.
pullback technique dans les moyennes mobiles, donc ceux qui ont acheté là, ils prennent leurs bénéfices. Donc attendez-vous à une phase de repli court terme. Donc moi ce que j'avais fait, voilà, j'avais joué ce signal d'achat ici. J'avais pris des gains quand même assez rapidement et puis après j'avais mis mes MA ici en espérant capter un mouvement, un pullback technique et puis j'ai pas eu de pullback, donc c'est pour ça que comme j'ai pas eu de pullback suite au signal d'achat, de vrai pullback, on en a eu vraiment ici mais c'était un peu limite. Donc là attendez-vous avec un pullback dans les MA, vous allez avoir un mouvement certainement. Là on voit on est dans le bas de la zone d'or de vente, la zone d'or mineure, donc là vous allez peut-être avoir ça là, puis après vous allez avoir ce mouvement là ici, revenir par là, pullback dans la pour repartir après si ça doit aller plus haut. Donc ici c'est pas la zone d'achat, donc je ferai pour faire un petit achat peut-être ici dans cette zone là, mais je le ferai en étant devant mon écran parce que voilà, j'ai besoin de suivre l'actualité, on n'est pas à l'abri d'un crack ou alors il faudra que je mette un stop serré. Ceux qui ont acheté ici dans le bas, votre stop était là, voilà, bon, vous pouvez attendre un pullback, vous alléger de vos positions et puis voilà, surveiller surtout ce niveau là, les 1725, ça fera une correction à peu près si on regarde ici 1725, une correction de 2 à 30%, de quoi piéger les acheteurs et puis après tenter une remontée. Voilà, méfiez-vous au-dessus des 1780 de ne pas acheter. Ceux qui vont au-dessus des 1780, c'est ceux qui achètent là qui peuvent se permettre de chercher un excès. Mais je n'achète pas au-dessus de ces niveaux-là. Donc voilà. Donc pour cet indice, qu'est-ce que je vais faire? On voit ce rebond, là on a eu cette phase de range, et puis là on a ce pullback technique. Moi je pense que je vais faire un short quand même, un short technique ici sur ce niveau là. Je vais vraiment me prendre une petite position à mi-chemin et j'aurai toujours la possibilité de mettre, voilà, je vais remettre une petite poussée quand même. Il serait capable de jouer le mouvement. Sur les small caps, les gens entendent sur les réseaux, ouais, rebond des small caps, elles sont au tapis, mais ils oublient que les small caps qui se sont effondrés, c'est des entreprises, elles vont jamais s'en remettre parce qu'elles gagnent pas d'argent, elles ont vendu du vent aux actionnaires et voilà, c'est pas des airs liquides. Voilà, je m'attends plus à ça, voilà, et puis après la dégringolade vers les 1500 derrière. Donc je vais laisser un petit ordre là, histoire de surveiller. Voilà, peut-être un achat stratégique ici, faire un achat technique ici, sur un beau signal 15-30 minutes MA suite à une correction, un pullback dans les MA. Ça veut dire que je vais surveiller les MA, la MA 30 minutes correction et je vais me positionner peut-être genre en scalping. Je vais essayer de chercher un signal d'achat comme ici par exemple ou comme celui-là, pullback technique dans cette zone là et jouer ce support là pour aller chercher mon ordre de vente. J'ai pas sorti, non, voilà, pour aller chercher mon ordre de vente derrière qui se trouve ici. Donc voilà, mon ordre de vente, si je peux gratter un peu ici, là, parce qu'on voit bien, on a eu la baisse, la hausse, la baisse, on va avoir un mouvement de reprise sur cet indice à court terme, certainement lié au rallye de fin d'année. Donc si je peux acheter là, pour prendre mes bénéfices sur mes achats, vendre ici et placer mon stop sur des niveaux supérieurs à l'équivalent de mes gains, ça veut dire que là j'aurais, si je faisais un achat technique ici, je prends des gains à 6%, ça veut dire que mon stop il sera à 6% plus haut, ça veut dire que je serai idéalement bien placé pour travailler, même si je pourrais prendre des gains et tout, mais voilà, on va voir. Ça, ce sera plus, parce que c'est extrêmement nerveux, hein. Regardez, ça baisse, vous perdez tout de suite 80 euros, et quand ça monte, c'est pareil. Donc, c'est vraiment dans un mouvement, ça je fais plus en scalping, cet indice-là, j'aime bien. L'US, Lucas 100, bah, bien sûr, Lucas 100, sans aucune hésitation. Je suis vendeur de Lucas 100, ça fait des gains à combien? 24 euros, c'est bien. Je suis vendeur de Lucas 100 aussi. Ça va s'accrocher à la hausse. On n'a pas été touché sur cet indice encore. J'avais laissé des ordres. Donc voilà, je me positionne sur ces niveaux-là pour capter des gains et je peux même me permettre ici, voilà, je vois une grosse zone à cause du rallye de fin d'année, j'aime bien capter ça. Et je vais être un peu plus agressif ici sur ce niveau-là. Voilà. Ça, et je vise les 7000 points. Voilà, ça j'ai ça. L'Italie, j'ai toujours mes ordres de vente ici, donc tous ces ordres de vente, je récupère mes gains ici. Voilà, un peu plus bas. Et ces positions-là, on est en train de me vendre, donc je suis un peu plus agressif sur l'Italie avec la dette italienne. Je vais même lui remettre un coup sur le museau ici. Voilà, l'Italie, voilà, je suis vendeur de tout ça.
toute cette zone là, si on a sur rallye, je suis vendeur, je vais chercher les 25 700. Donc je vais travailler ces indices à la baisse, et puis voilà, on a fait le tour. Le VIX Eli, ouais, bah, cette action, hein, soyez prudents, moi je vends cette action, hein, vous l'avez vu, hein, je l'ai vendue, je vous ai publié exceptionnellement des positions sur mon portefeuille réel, puisque je vous ai mis les perfs où j'ai fait 280 euros, je crois. C'était juste pour vous expliquer que voilà, bah, les gens peuvent dire en compte démo c'est plus facile qu'en compte réel. Bah, je fais plus sur mon portefeuille réel que sur mon compte mon portefeuille démo. Tout simplement parce que bah, je le trade en priorité. Euh, voilà, donc Eli, voilà, je fais ça, je vise les 485, donc dès que ça monte, hop, à l'ouverture, et que ça rebaisse, j'attends même pas, hein, ça monte, ça rebaisse, je prends des gains, tac tac, et après je replace mes ordres et indéfiniment. C'est amusant à faire sur cette valeur. Et voilà, le VIX, je suis toujours là, je suis toujours à l'achat. On a cette pause, ce marché, cette accalmie. Et je vais même me placer ici, un petit dernier ici. Voilà. Et celui-là, je vais toujours chercher mes niveaux sévères. Donc attention au VIX, hein, c'est assez nerveux. Le VIX, je fais tout simplement sur le VIX, regardez, je me repositionne exactement où j'ai vendu pour réduire mon prix de revient sur le produit. Voilà. Donc je reste comme ça, c'est vraiment ce que je vais faire cette semaine. Donc voilà, pullback technique, on attend un pullback technique sur les indices, on peut aller plus haut pour enclencher nos ordres de vente ensuite. Donc on va vraiment jouer un mouvement, attendez-vous, un pullback technique de ce genre, on baisse, on va descendre, pullback peut-être un petit pic un peu plus, et puis après on va venir chercher nos ordres pour aller prendre des bénéfices sur la prochaine correction derrière. Donc on va chercher en trading, toujours la même chose, on va chercher des signaux de trading. Voilà, par exemple, si je prends ici, là on voit, on a un signal de vente ici, mais on voit que les plus bas, ça accélère pas à bas, on est vraiment dans une phase, je vais remonter un petit ordre, voilà, une phase de résistance. Donc attendez, cherchez les... C'est un signal assez frais, on va voir si ça baisse, on pourra peut-être partir sur du 15. Voilà, on sent qu'on va avoir un signal de vente 15 minutes à un moment, au moins revenir sur ce niveau-là. Donc voilà, on va avoir cette zone-là à surveiller, un pullback technique ici avec une correction 5 minutes, un peu de ce type-là, hein, vous voyez. Ça peut être extrêmement volatile. Donc voilà pour le point sur le portefeuille. Pour terminer cette vidéo, on va regarder, je vais regarder parce qu'on a terminer cette vidéo, c'est où? Alors, je vais mettre le Discord. Voilà, vous avez le lien du serveur Discord, vous verrez. Le serveur Discord, si je mets, est-ce que je peux vous rajouter un lien comme ça? Si je mets partager ici, partager une fenêtre, ajouter une source, capture Discord, je sais pas si voilà. Ici vous avez, je sais pas si vous voyez, vous avez le serveur Discord. Maintenant c'est voilà, on utilisait Zoom, mais maintenant on va vraiment utiliser ce serveur Discord. Voilà, donc moi voilà, vous avez à propos là, c'est pour savoir ce que c'est. Le général, c'est gratuit. Les salles d'échange, ça c'est des performances. Donc là on voit un membre qui met cette semaine, pour moi il a gagné 200 euros. Donc très très bien. Là c'est les membres privilèges. Là vous pouvez pas rentrer, il faut être membre privilège, il faut être inscrit au Facebook Trader Pro. Pour avoir accès à tout ça. Donc on a une petite salle membre privilège, là c'est les membres qui veulent du groupe Facebook Trader, qui veulent échanger entre eux. On a une petite salle réunion, on fait des réunions de temps en temps, comme on a fait pour le portefeuille Trader Pro pour Action, voir comment on le mettait en place et tout. On a une salle de marché, si je fais du trading live, des fois je me mets là-dessus et ça vous permet de voir où est-ce que je mets mes ordres, ce que je fais, ça vous donne une indication sur mon sentiment de marché. Une salle de formation, ça c'est réservé aux membres Trader Pro, des gens qui ont besoin par exemple d'avoir une indication, une information, qui ne comprennent pas quelque chose, ça leur permet à la place de l'écrire en chat ou de les booster un petit peu, je fais un partage d'écran avec eux, on échange au micro et puis je réponds à leurs questions et puis ça leur permet de faire un boost derrière. C'est un peu comme la guitare, moi je suis guitariste, hein, quand j'ai appris la guitare, j'ai appris avec un manuel. Bon, au bout d'un an, j'avais fortement progressé, puis j'ai stagné pendant un an. Après, derrière, j'ai repris
2 heures de cours de guitare et ça m'a débloqué, ça m'a permis de refaire un gros boost derrière. Là, ça c'est le portefeuille trading. Voilà, c'est des échanges sur le portefeuille trading. Si j'ai des explications comme je le fais en vidéo YouTube, bon là j'ai fait une explication un peu plus poussée, la vidéo longue. Après je serai amené à faire des vidéos un petit peu plus courtes juste pour donner mon sentiment de marché. Et on a le portefeuille action où là on débattra peut-être dans la semaine ou le week-end, où j'inviterai les gens à rejoindre cette salle de réunion pour expliquer les positions qui ont été prises dans le portefeuille action, pourquoi ils ont été prises et quelle stratégie. Et puis là, les membres inactifs, c'est quand vous êtes inactif dans une salle, vous êtes basculé automatiquement ici. Donc voilà. Donc vous avez les membres en ligne et les membres, voilà, on voit Pascal. Coucou Pascal, si tu vois la vidéo YouTube, voilà, on voit il est membre privilège Trader Pro, ça veut dire qu'il a un grade particulier. Puis on a quelques modérateurs aussi qui m'aident à réguler et à bannir. Alors c'est exactement pareil, hein, sur le Facebook Trader Pro, quand vous êtes banni, vous êtes banni à vie, donc attention de respecter les règles. Et, et voilà, donc il faut juste être inscrit au Facebook Trader Pro, ça nous permet de filtrer parce que au moins j'ai la trace des personnes bannies sur le Facebook. Donc il me faut quand vous voulez vous inscrire à notre Discord, bah, il faut me communiquer votre pseudo du membre Facebook Trader Pro pour que je vois si vous êtes bien inscrit dans notre groupe Facebook. Et je vous invite d'ailleurs à utiliser des pseudos équivalents à vos comptes Facebook Trader Pro. Donc voilà. Sur ce, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un bon week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez des petits pouces bleus, des commentaires. Et je vous dis bientôt sur le Facebook Trader Pro. Sur ce, passez un excellent dimanche à tous. Au revoir.